Bon, parlons du cloud. Vous y stockez vos photos, vos documents, vos poèmes gênants de l'université. Et puis, un jour, vous décidez de supprimer quelque chose. Vous cliquez sur cette petite icône de corbeille. Vous ressentez une sorte de purification numérique. Mais voici une petite pensée amusante pour vous empêcher de dormir la nuit. Lorsque vous supprimez quelque chose du cloud, est-ce vraiment parti? Genre, pouf, disparu, à jamais? Ou est-ce juste caché? En attente? En train de comploter son retour? On fait confiance à ces énormes entreprises technologiques avec une grande partie de nos vies. Donc, comprendre ce qui se passe quand on clique sur « Supprimer » est plutôt important. Vous ne trouvez pas? La vérité, c'est que le processus n'est pas aussi simple que de faire glisser un fichier dans la corbeille de votre vieil ordinateur. Le cloud a ses propres règles, ses propres manières mystérieuses. Et ces manières sont souvent enfouies au fin fond des conditions d'utilisation. On va essayer de jeter un coup d'œil derrière ce rideau numérique pour voir ce qui se passe réellement au pays des données cloud supprimées. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on plonge dans les eaux troubles du stockage en ligne. C'est parti! Vous avez donc cliqué sur « Supprimer » sur cette photo embarrassante du mariage de votre cousin. Vous ressentez une vague de soulagement. C'est parti. Effacé de l'existence. Vraiment? Voici le premier fait amusant concernant la suppression de données dans le cloud. Souvent, lorsque vous supprimez un fichier, il n'est pas immédiatement effacé. Au lieu de cela, il est généralement déplacé vers une zone de stockage temporaire. Voyez ça comme un purgatoire numérique pour vos fichiers. Un dossier récemment supprimé, une corbeille ou un autre limbe joliment nommé. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, à première vue. C'est un filet de sécurité. On a tous supprimé accidentellement quelque chose d'important. Cette présentation cruciale pour le travail. Ou la seule bonne photo de votre chat. Donc, avoir une chance de la récupérer rapidement est pratique. Ces services cloud, comme Google Drive, iCloud et Dropbox, ils savent qu'on est maladroit. Ils savent qu'on fait des erreurs. Alors, ils intègrent cette petite zone tampon. Un délai de grâce, si vous voulez. Mais c'est ce délai de grâce qui commence à brouiller les pistes sur ce que supprimer signifie vraiment. L'idée fausse répandue, c'est que cliquer sur supprimer revient à utiliser une déchiqueteuse numérique. Transformer instantanément votre fichier en minuscules morceaux irrécupérables. Mais c'est plutôt comme mettre un morceau de papier dans une corbeille que quelqu'un pourrait fouiller plus tard. Maintenant, parlons de la durée pendant laquelle ces fichiers supprimés restent dans leur limbe numérique. C'est là que les choses deviennent un peu plus spécifiques et un peu plus, disons, agaçantes. Parce que chaque service cloud a ses propres règles, son propre petit calendrier pour savoir quand il enfin supprimer correctement vos données. On appelle ça les périodes de conservation. Et elles varient beaucoup. Prenons Google Drive par exemple. Lorsque vous supprimez un fichier, il va dans le dossier corbeille et il y reste 30 jours. Après ça, Google dit qu'il est définitivement supprimé. iCloud, l'offre d'Apple, a aussi un dossier récemment supprimé. Les fichiers y restent généralement aussi pendant 30 jours maximum. Dropbox est un autre service populaire. Quand vous supprimez un fichier de Dropbox, il va également dans une zone « Fichier supprimé ». Voici une autre couche amusante à cet oignon numérique du désespoir, la réplication des données. Pour s'assurer que vos fichiers sont toujours disponibles, même si un serveur, disons, en Oregon, prend feu, ça arrive, les entreprises cloud font des copies. Beaucoup de copies. Votre précieuse photo de chat n'est pas juste sur un ordinateur. Oh non, elle est probablement sur plusieurs serveurs, dans plusieurs centres de données, potentiellement dans plusieurs pays. C'est super pour la fiabilité. Moins super si vous voulez vraiment que quelque chose disparaisse définitivement, mondialement, indéniablement. Pensez-y. Vous supprimez un fichier. Il va à la corbeille. Après 30 jours, il est définitivement supprimé de votre vue. Mais qu'en est-il de toutes ces copies de sauvegarde? Celles stockées pour la récupération après sinistre. Supprimer le fichier principal est une chose. S'assurer que tous ces jumeaux fantômes sont également éradiqués à travers un vaste et complexe réseau mondial de serveurs? C'est une toute autre histoire. C'est comme essayer de se débarrasser de paillettes. Vous pensez que c'est parti, puis vous en retrouvez des semaines plus tard. Partout, ces entreprises doivent gérer des pétaoctets, des hexaoctets, des zétaoctets de données. Section 5. Pourquoi accumuler?
les raisons pour lesquelles les entreprises conservent vos données supprimées et le désordre que cela peut causer. Alors, pourquoi toute cette complexité? Pourquoi les entreprises cloud ne déchiquettent-elles pas instantanément vos données dès que vous appuyez sur supprimer? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Certaines sont pratiques, d'autres sont, disons, moins axées sur votre tranquillité d'esprit immédiate. Une raison majeure, comme nous l'avons évoqué, est la suppression accidentelle. Ils les gardent un peu pour que vous puissiez les récupérer. C'est du service client, non? Vous aider à vous remettre de votre propre maladresse numérique. Et c'est généralement une bonne chose. Personne ne veut perdre un travail important à cause d'un clic erroné. Une autre raison est liée aux exigences légales et de conformité. Parfois, la loi oblige les entreprises à conserver certains types de données pendant des périodes spécifiques. Cela peut être pour des enquêtes, des audits ou d'autres obligations légales. Donc, même si vous voulez que quelque chose disparaisse et qu'ils le veulent aussi, ils pourraient ne pas être autorisés à le supprimer immédiatement. C'est particulièrement vrai pour les comptes professionnels ou les données qui relèvent de cadres réglementaires spécifiques. Vos photos de vacances? Probablement pas. Mais les dossiers financiers ou les communications? Peut-être. Ensuite, il y a le défi technique que nous avons mentionné. Section 6. Fichiers zombies. Les outils tiers peuvent-ils ressusciter vos données? Spoiler. Parfois, oui. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Et si vous avez supprimé vos fichiers de la corbeille du service cloud et que la période de conservation officielle est passée, est-ce vraiment parti pour de bon? Eh bien, peut-être pas entièrement de tous les recoins. C'est là que l'idée d'outils tiers de récupération de données entre parfois en jeu. Cependant, il est important d'être clair. Récupérer des données directement à partir de serveurs cloud en utilisant des outils tiers n'est généralement pas quelque chose qu'un utilisateur moyen peut faire. Les fournisseurs de cloud ont ces serveurs verrouillés très fermement, pour de bonnes raisons. Cependant, la confusion vient souvent de la façon dont la suppression de données fonctionne sur vos appareils. Lorsque vous supprimez un fichier du disque dur de votre ordinateur, les données ne sont pas immédiatement effacées. L'espace est simplement marqué comme disponible. Un logiciel de récupération spécialisé peut parfois analyser cet espace libre et reconstituer les fichiers supprimés. Cela a amené certaines personnes à se demander si des outils similaires peuvent faire leur magie sur le cloud. Mais le cloud n'est pas votre disque dur local. Vous n'avez pas ce genre d'accès direct au support de stockage du serveur. Là où les outils tiers entrent en jeu, c'est si le service cloud se synchronise avec vos appareils locaux. Par exemple, si vous utilisez Dropbox, Google Drive ou OneDrive, vous avez souvent un dossier sur votre ordinateur qui reflète votre stockage cloud. Si vous supprimez un fichier du cloud, il est également supprimé de ce dossier local. Et qu'un outil de récupération de données pourrait le récupérer de votre disque dur local, s'il n'a pas encore été écrasé. Mais il s'agit de le récupérer de votre machine, pas directement des serveurs de l'entreprise cloud, après qu'il l'ait soi-disant purgé. Donc, l'idée d'un outil tiers aléatoire, piratant les serveurs de Google pour retrouver votre selfie supprimé il y a 3 ans, relève surtout du cinéma. La véritable préoccupation ne concerne généralement pas les outils externes, qui ressuscitent, comme par magie, les données des serveurs sécurisés du fournisseur de cloud contre leur gré. Il s'agit plutôt de savoir avec quelle rigueur le fournisseur de cloud lui-même efface réellement les données de tous ses systèmes, y compris les sauvegardes, et combien de temps ce processus prend réellement.
Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de la réplication des données et des copies locales? Section 8. Plonger en profondeur dans les plateformes, faire en sorte que Google et Apple oublient vraiment. Soyons précis avec deux des grands acteurs, Google et Apple. Pour Google Drive, supprimer un fichier le déplace vers la corbeille. Il y reste 30 jours, puis il est automatiquement supprimé. Pour accélérer cela, sélectionnez « Supprimer définitivement ». Maintenant, pour iCloud d'Apple. Les fichiers supprimés vont dans « Récemment supprimés ». Ils sont supprimés après 30 jours. Section 9. Conclusion. Vos données, votre contrôle, vraiment? Il est temps de poser des questions. Voilà, c'est tout. Le voyage légèrement inquiétant de vos données cloud supprimées. Cliquer sur « Supprimer » n'est souvent que le début de l'histoire. Vos fichiers peuvent s'attarder dans le purgatoire numérique. C'est moins comme une déchiqueteuse et plus comme une très grande boîte d'objets trouvés. Et, franchement, un peu opaque. Les grandes entreprises technologiques ont leurs raisons pour ces systèmes. Récupération accidentelle, obligation légale, le défi technique d'un effacement complet. Ce ne sont pas des problèmes triviaux. Mais le manque d'informations claires pour les utilisateurs est frustrant. Nous méritons de savoir combien de temps nos données sont conservées. Pas enfouies à la page 73 d'une politique de confidentialité. Comprenez le processus de suppression pour les services cloud que vous utilisez. Prenez ces mesures supplémentaires pour supprimer définitivement les fichiers. Réfléchissez à ce que vous stockez dans le cloud, surtout s'il s'agit d'informations sensibles. Chiffrez les fichiers importants avant qu'ils ne touchent le cloud.